Eh bien, bonjour à tous et bonjour Anne. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au sein de notre recherche d'une vie intérieure et nous faisons donc partie de ce collectif de recherche de cette vie de groupe. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la méditation. Nous essayons de comprendre un peu plus profondément de quoi il s'agit, en tout cas pour nous. Alors, allons-y gaiement, Anne. Du coup, qu'est-ce que pour toi la méditation? Alors, la méditation pour moi, c'est, en fait, c'est comme une réponse à un appel. C'est Mhm, une invitation qui me pousse à faire silence, calme en moi, pour me mettre à l'écoute d'une vie intérieure. mhm, Donc, ça passe d'abord par un apaisement des 3 corps, donc une immobilité physique, un apaisement émotionnel et mental. 3 corps donc que je vais chercher à accorder pour me préparer à entrer en contact avec cette vie intérieure et consciente aussi qu'il s'agit donc d'une autre dimension de mon être et que je dois être disponible, mhm, présente pour cela mhm, et cet appel, bon, il peut répondre à un besoin ou une demande, hein. Par exemple, de mhm. sortir du tumulte et de l'agitation du quotidien, de voir plus clair sur une situation. Ouais. C'est finalement l'appel de l'essentiel. Mhm. Et cet appel de l'essentiel, je dirais qu'il demande donc un passage de la vie extérieure dans un monde fini, physique fini, à la conscience de la vie intérieure. Donc c'est un peu comme une proposition d'entrer en réflexion euh, ou en prise de conscience élargie. Mhm. Et ça va se passer au-delà de mes 3 corps. Mhm. Donc ma personnalité, elle est à ce moment-là, elle est en état de réceptivité. Ouais. Et elle est incluse dans la présence pleine de mon intériorité. Mhm. Je suis prête à l'écoute du silence et c'est ce silence qui va transcender ma personnalité, pour entrer en conscience, donc dans un espace plus vaste que ma personne, c'est-à-dire, la finalement, c'est la conscience d'être spirituel, la Mhm. conscience d'être âme. Mhm. Mhm. Et ici, je vis une appartenance avec tout. Donc c'est une sorte d'universalité, heu, une appartenance avec tout le vivant, un Mhm. grand ensemble dans lequel, et avec lequel je suis. Donc en étant touchée par cela, je deviens cela. Je change d'identification. Mhm. Mhm. Très bien, on commence à comprendre un peu de ce qui se passe dans ces moments de méditation et justement, est-ce que tu pourrais nous préciser un peu, ce vécu, heu, au sein même d'une méditation? Mmh. Hem, donc ce qui se passe, je suis dans le plus grand espace de l'être et j'ai Mmh. conscience que je suis cela. Mmh. Mais aussi que tout le vivant est cela. Je suis dans un état d'unité, Mmh. donc conscient pleinement de notre essence commune qui constitue tout le vivant. Mmh. Et cette essence, elle est qualitative. Je peux la vivre, bon, comme je la vis comme une lumière englobante, éclairante Mmh. que je vais retrouver au cœur même de tous les êtres. Ouais. Et en fait, c'est par elle que je vois que tout est interconnecté. Mmh. Mais, je peux aussi sentir dans cette présence d'être d'autres qualités comme par exemple, la paix ou même la joie. Mmh. Et c'est bien en sentant intérieurement que je peux en saisir, une nouvelle compréhension. Mmh. Par exemple, cette paix profonde, elle se traduit par un vécu d'être en syntonie, dans Mmh. une respiration universelle, au Mmh. sein d'un rythme universel. Mmh. Et pour le coup, nous sommes tous profondément animés de cela. Mmh. C'est-à-dire que, cette paix, elle se découvre dans l'expérience d'unité. Et Mmh. c'est la paix de retrouver sa vraie nature, notre Mmh. essentialité. Mmh. C'est cette paix, elle est vécue comme c'est une présence inaltérable.
C'est la paix Elle de l'être, est, en fait. c'est la paix de l'être. Elle est Mhm. intemporelle et elle est Mhm. vivifiante. Mhm. Donc par là même, ça amène automatiquement en fait une confiance dans la vie parce que finalement, on peut que se rendre compte que l'essentialité, notre essentialité, elle est pleine de bonté et de beauté et en tout état de cause. Mhm. Donc c'est quelque chose. Et, Carrément. cette paix, est, en fait, elle est sensiblement différente de ce que l'on peut entendre par la paix au sein de nos personnalités, de nos concepts mentaux, hein. C'est-à-dire souvent vu comme un état de tranquillité qui cherche à se maintenir, presque Mhm. replié dans une sorte de confort, un Mhm. déguerrer des tensions. Foutez-moi la paix! Voilà, foutez-moi la paix, hein, et qui mène justement parfois à une fuite de nouveautés Ouais, ou de rencontres qui ouais, finalement pourraient faire bouger ou avancer. ouais. Euh, mais là, la paix de l'être, elle est au-delà de ces polarités Mhm. pacifiques, conflictuelles. Mhm. Là, c'est une constante Mhm. et qui soutient. Mhm. Donc, en méditation, ces qualités, donc elles s'imprègnent vraiment par un vécu plus profond et plus subtil. Mhm. Et je peux faire connaissance en fait avec cette autre réalité. Ouais. Et d'autre part, je dirais que cette reconnaissance de l'essence même de notre être, cet état de conscience, par exemple d'une paix plus grande, ça ouvre inévitablement le regard sur le monde. Euh, de là, tout est vécu, perçu en termes de système interrelié, collectif. Et tout est momentanément à sa place et en même temps en devenir. Mhm. Mhm. Donc, je dirais que ma vision, ma compréhension des événements mondiaux, par exemple, euh, ou toute forme de relation ou de problématique, elles peuvent être regardées de ce point de vue avec cette compréhension que derrière cela, il s'agit de saisir, de capter que c'est l'unité intérieure vécue. Cette unité, en fait, elle cherche à se frayer un chemin à l'extérieur. Elle cherche à se dire, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, on comprend bien que du coup, ce qui se passe là dans la méditation, ça permet de prendre un recul et de comprendre que tout fait partie de cette vie intérieure et que c'est cette Mhm. vie intérieure qui finalement se prolonge ou cherche à s'extérioriser jusque dans Mhm. notre vie quotidienne, en fait, quelque part. Mhm. Mm. Mhm. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous préciser du coup pourquoi méditer? Même s'il y a Oui, déjà des éléments qui ont été dits, mais il y en a peut-être d'autres. bah, je médite d'abord parce que, bon, bah, une réalité plus vaste s'ouvre. Mhm. Et finalement, la méditation, c'est la voie qui mène à cette vie où Mhm. tout est à découvrir. Et ouais. La méditation, elle ouvre aussi à un autre sens de la vie. Mhm. Elle, elle donne une direction d'ensemble, dans la mesure où je comprends quel est rapport entre vie intérieure et extérieure. Ouais. Notre vraie nature, je veux dire, notre être essentiel ou l'âme est qualité. Mhm. Et qualité que nous sommes appelés à retrouver et in fine à incarner. Mhm. Et consciente de cela, je suis aussi habitée de cela. Donc j'ai la possibilité de m'accorder sur cette nature profonde et de commencer à vivre selon ces principes Mhm. en prenant le temps justement d'aller toucher ces qualités en méditation Mhm. et de m'en familiariser de plus en plus. Mhm. Nous Et sommes donc des qualités en devenir, si je comprends c'est bien. ça. Mhm. Mhm. Et dans cet état, je dirais, de conscience élargie, en fait, je peux percevoir que ce qui se vit sur Terre, c'est finalement un reflet à la mesure des états de conscience vécus par tout un chacun et qui va amener, qui va donner lieu à une créativité, à une réactivité, à des attitudes et des comportements en conséquence. Mhm. Je le vois parce que lorsque je médite pas, ben,
la différence est quand même, la différence d'état est palpable. Voilà, je vois aussi la différence de la qualité de mes pensées. Mmh. Je peux vite me sentir, coupée, un peu isolée du vivant Mmh. et mes points de vue, ils sont quelque part assez étroits et exclusifs. Parce que Mmh. du coup, ils sont centrés à partir de ma personne. Ouais. Donc c'est vraiment la méditation qui me permet de vivre décentrée, et comme vraiment partie de l'ensemble du vivant. Mmh. Bon et si la pensée crée, je suis quand même responsable des pensées que je vais véhiculer et par la méditation, bah, j'ai la possibilité de participer à des pensées qui là, pour le coup, sont en accord avec l'ensemble. Mmh. Mmh. Parce que je dirais qu'en fait, dans la méditation même, elle sensibilise aux valeurs, universelles et communes. Donc ça peut se traduire par des valeurs comme la coopération, la solidarité, Mmh. l'équité, Mmh. et cetera. Mmh. Mmh On commence à et comprendre. mmh et oui, peut-être pour, un dernier point, c'est elle me permet aussi de me mettre à l'écoute, d'idées qui sont en devenir et qui nous concernent tous, Mmh. du coup. Mmh. Donc, à ce propos, je précise que en fait, je pars jamais seule en méditation, mais que je me relie intérieurement à tous les méditants qui sont concernés Mmh. par cette vie intérieure Mmh. et donc son rapport à notre vie planétaire. Mmh. Parce que là aussi, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une participation et d'une création collective. Même si je me retrouve physiquement, seule en méditation, bah, je suis quand même dans cette reliance intérieure avec tous. Donc voilà, pour conclure, je dirais que ça demande engagement et responsabilité Ouais, on entend. et Mmh. bah, bien évidemment, il suffit pas de méditer, 1 fois ou 2, mais de pratiquer, bah, le plus régulièrement possible et Mmh. heu et ce, pour que finalement ce vécu, cette dimension de notre être commun intérieur, il puisse se découvrir et se révéler au fur et à mesure. Donc Bien! n'hésitez pas à nous rejoindre, dans ces méditations. Très bien. Je crois que le message est passé. Méditons. Merci en tout cas Anne, pour ce témoignage. Merci de nous Merci. avoir, donné, cette, vision un peu plus claire de la méditation et aussi d'avoir, ouvert sur un goût de s'y mettre à cette méditation et je signale qu'il y aura d'autres capsules, sur ce même sujet que vous trouverez sur notre chaîne, et que si jamais cela vous a donné envie, n'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup et à tout bientôt. À bientôt.